إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل إن شاء الله في الأجرومية. وقال ابن أجروم رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Donc le fatha, il est une indication du khafd dans le nom qui ne prend pas le tanwin. La yansarif, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le tanwin, qui n'accepte pas le tanwin. Donc tout nom, que ce soit un ism mufrad, un nom singulier, ou jam taksir, ou un pluriel cassé, et qui n'accepte pas le tanwin, donc quand il est majrour, quand il est marfoud, son indication du khafd, du jar, c'est le fatha. On va prendre un exemple directement, avec le mot Ahmad, Ahmadou, par exemple, qui est un nom, une personne qui s'appelle Ahmad. Ahmadou. Voilà. Maintenant, je vais dire, j'ai vu Ahmed. Raïtou Ahmada. Ahmada, ici, il est maf'ul bihi. Et il est mansoub, parce que tout maf'ul bihi est mansoub. Le fatha, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais ordonner quelqu'un, et je vais dire, unzur, ila Ahmadin. C'est ça qu'il faut dire. Il est Ahmadin, parce que Ahmad ici, c'est un ism majrour. Et non, il ne faut pas dire Ahmadin, il faut dire Ahmada. Pourquoi? Parce que Ahmad, c'est un ism ghayr munsarif, c'est un ism qui n'accepte pas le tanwin. La ilaha illallah. Donc, un nom qui n'accepte pas le tanwin, ce n'est pas le kasra, son indication du khafd, mais c'est le fatha, niyabatan an al-kasra, en remplacement du kasra. Maintenant, on va étudier, Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, l'ism ghayr munsarif, le nom, que ce soit un mufrad ou un jam taksir, que ce soit un singulier ou un jam taksir, un pluriel cassé. L'ism ghayr munsarif, donc le ism qui n'accepte pas le tanwin, Walladhi, c'est celui qui la yaqbalu tanwin, qui n'accepte pas le tanwin. Pourquoi? Les illatayn, pour deux causes, li pour illatayn, deux causes, ou les illatin pour une cause, comme maqama illatayn, qui est mis en place et qui équivaut à deux illa. Deux causes. Illa, le mot illa veut dire cause. À la base, ça veut dire la maladie, parce que la maladie, c'est une cause. Al-illatu allati takun illatan shay'an. La illa qui, en elle-même, vaut deux illa, ce sont deux choses. La première chose, alif ta'nis. Alif ou tanis, le alif de la féminisation. C'est quoi? Ce sont en fin de compte, c'est aussi deux choses. C'est l'alif mamdouda, biziyadati l'alif wa hamza. Ce qu'on appelle l'alif mamdouda, on va y venir, à condition que le alif et le hamza, les deux soient rajoutés au mot de base. Wal alif maksuratu zaida. La deuxième chose, c'est le alif al-maksura zaida. Donc c'est l'alif maksura, mais à condition qu'il soit zaida. Un exemple avec l'alif mamdouda, donc le mot ulama, qui est le pluriel de alim, un savant, des savants, ulama. Donc si je dis haoula ou ulama, ceux-là sont des savants, donc ulama c'est trois barres, et les marfou, alam tarafri, ad-dama. Vous voyez, il n'y a pas de tanwin. Maintenant je veux dire, marartu bi ulama, je suis passé par des savants. Le harf jar, qui est le ba ici c'est le harf jar, le harf khafd, rend le ism qui est après marfoud, majrour. L'indication de son khafd, c'est le kasra? Non, c'est le fatha, parce qu'il est même non menasaf, parce qu'il est interdit de tanwin. On ne peut pas lui mettre de tanwin. Et ça, c'est ce qu'on appelle un alif mamdouda avec l'augmentation du alif de hamza. C'est-à-dire que le alif qui est ici et le hamza qui est ici, ce sont deux lettres de rajout de la base du mot qui est le ayn, lam ou mim. Là, il faut revenir au surf. Pareil pour le mot fatwa. Ça c'est un alif maksoura. Alif maksoura. Alif maksoura, c'est quand il y a un alif à la fin, c'est tout. Un alif mamdouda, c'est quand il y a un alif et un hamza à la fin du mot.
Mais attention, mais pour que le ism soit Raymond Salif, il faut que le alif et le hamza soient de rajout, donc soit pas d'origine du mot, et que fatwa et que le alif ça soit de rajout, donc soit pas la racine du mot. Enfin, la racine du mot, à la base, c'est le fa, le ta et le wa. Fatwa qui veut dire réponse. Une fatwa, c'est une réponse. En tant que jeu, d'ailleurs, faire une fatwa, c'est donner une réponse dans un sujet qui concerne nos régions. Mais le mot fatwa, linguistiquement, c'est une réponse. Ça peut être une réponse à un problème de mathématiques ou autre. C'est une jawab. Le fatwa veut dire jawab. Bifatwa, donc, pourquoi j'ai mis ça aussi? C'est pour mettre alif maksoura. Donc, on va dire هذه fatwa. Ceci est une fatwa. Fatwa ici, il va être un khabar. D'accord? وعلامة رفعه الضمة. Non, parce que comme je l'ai dit, le alif à la fin, il est obligatoirement un sukun. Donc, c'est bien Dhamma, par contre, excusez-moi, c'est bien Dhamma qui est à la fin et qui est l'indication de son raf. Mais le Dhamma, il est muqaddara, il est estimé parce qu'il ne peut pas être écrit, il ne peut pas être prononcé, donc écrit, il ne peut pas être prononcé. Manar min dhuhriha at-ta'adhur, ce qui l'a empêché d'apparaître, c'est l'impossibilité. C'est impossible de mettre un Dhamma sur un alif. Bifatwa, donc l'imla il marfou, l'indication de son raf, c'est un Dhamma qui est estimé. Et là, bifatwa, donc il y a le harf jar, al-ba qui est le harf jar, harf khafd. Donc fatwa maintenant il est majrour. Wa alamat jarrihi al-kasra, non, parce qu'il est mamnoun nasab. Donc c'est le fatha al-muqaddara qui est estimé. Là je vais vous faire voir quelque chose. Hudan. Le mot hudan, à la fin, il y a ce qu'on appelle un alif al-maksoura, comme pour fatwa. Nam. D'accord? Mais le alif, il fait partie de l'origine du mot, qui est de trois lettres. Le ha, le dal et le ya. À la base, c'est un ya. Hada yahdi, hidayatan. C'est un ya. Donc le alif, maksoura ici, c'est pas un alif de rajout. À la base. Parce qu'à la base, le verbe, le mot, c'est de trois lettres. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il a un tanwin, parce qu'il accepte le tanwin. Donc, il n'est pas moussarif, bien qu'il a un alif mamdouda. Donc, je vais dire bihuda, bihuda, et huda il est ici, il est marfoud, amd jarhi, al-kasra, al-mukaddara, parce que l'alif ici, al-maksoura, il n'est pas zaïda, il est d'origine, il est asliya, d'accord? Et c'est pareil pour lama. Pour un mot où à la fin il va être avoir un alif et un hamza. Alors, deuxième chose. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Deuxième chose, donc dans la deuxième illa une seule illa vaut deux illa, c'est ce qu'on appelle siratul muntah al-jumur. C'est la formule de la fin des pluriels, c'est-à-dire que c'est le plus grand pluriel qu'on peut avoir. Ce sont deux formes, c'est mafa'ilu et mafa'ilu. Donc tout mot, que ce soit un singulier ou un pluriel, parce qu'il y a des singuliers qui sont en forme mafa'il. Sachez par contre que le mot sarawil, normalement, c'est pas normal, c'est un mufrad, Et le pluriel de sarawil, c'est sarawilat, par exemple. Mais on peut aussi l'utiliser comme pluriel. Donc tout mot singulier ou pluriel qui a la forme mafa'il ou mafa'il, sans prendre en considération les lettres, mais on prend en considération al-hayya, c'est-à-dire la construction du mot. D'accord? Et je vais donner un exemple, deux exemples. Masajidu, que pierre de masjid. Masjidun, il est munsarif, mais le pluriel masajidu, il a la forme mafa'ilu, il y a bien la forme de mafa'ilu, d'accord? Ce qu'on appelle hayya, on ne prend pas comment sont les lettres, mais qu'il y a le mime, là. Il est mamnoum nasarf. Donc là, il est marfou, alam tarrafiya damma. Maratu bi masajida, et non pas bi masajidin. Et donc, masajida, ici, il est marfoud, alam khafdihi, al-fatha, c'est le fatha, et non pas le kasra. À la waz mafa'ilu, misbah, oh là là, j'ai mis un kasra qu'il ne fallait pas, je vais l'enlever, Inch'Allah, voilà. Masabihu, ça c'est le pluriel de misbah, une lampe, hein, d'accord, donc des lampes. Marfour, il n'y a pas de problème. Maratu bi masabiha, je suis passé par des lampes. Voilà, on va traduire par lampadaire. Par des lampes, donc masabiha, il est
مرفوض علامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسر. Je reviens à Masajidou ici, et là on va faire un petit voilà, on y va, et je vais dire dirham darahimu, de hop, darahimu, d'accord. Darahimu il a forme mafa'ilu, on ne prend pas en considération les lettres, c'est pas il n'est pas la forme dans le sens, on ne prend pas en considération le mime, il ne faut pas que ce soit un mime obligatoirement qui soit au début, on prend juste al-haykal. D'accord, le squelette, la construction. Mafa'ilu. Darahimun qui mamnou min as-sarf. Donc si je dis bi, si je rajoute le harf jar bi, je dirais donc, vous l'aurez compris, il faut que j'enlève, voilà, bi darahima. Donc darahim ici il est mahfoud an khafdihi al-fatha niyabatan an al-kasra. Et pareil pour dinar, dananir, bi danarira. Ensuite, الأسماء غير منصرفة التي تحتاج إلى علتين. Ensuite, on va voir les mots qui sont غير منصرفs et qui ont besoin, eux, de deux عِلَّة. C'est quoi deux عِلَّة? C'est العلة العلمية مع علة من ستة. Donc, il faut que les noms, ils ont une علة العلمية مع علة من ستة. Ça va faire déjà 11 minutes. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, parce que vous voulez, ça prendra un peu de temps. Je vais faire une autre vidéo pour finir celui-ci, sinon on va faire un petit peu trop de temps, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk.